esprit de l'Antichrist, nous les chassons de ces liens. Puisse le Saint-Esprit prendre la prééminence de cet endroit. Père éternel, bénis la partie de la prédication, sans oublier celle de la louange d'ensemble. Père éternel, je remets entre tes saintes mains l'orateur de ces jours entre tes saintes mains, Père. Que tu puisses aussi les oindre de ton oui, le Dieu Tout-Puissant. Nous nous abandonnons à toi pour l'équipe de ce soir. Que ta présence nous accompagne dans la louange d'ensemble. Au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur Jésus-Christ? Amen. Nous allons nous mettre debout, s'il vous plaît, pour louer notre Dieu dans 5 minutes. Nous allons les louer avec le cantique numéro 190, Il t'observe. Vers la demeure des larmes, il y a un air qui t'observe. Ses grands œils est ouvert sur chaque pas que tu fais. Il y a un air qui t'observe. Alléluia, il t'observe. Il t'observe. Vers chaque jour au chemin que tu prends. Oh, oh, il t'observe. Il t'observe. C'est elle qui voit toujours et surveille. En plein vol de ta vie, sois sur les droits chemins, car un air qui t'observe. Et te dit, ne prends pas la voix de l'ennemi, il y a un air qui t'observe. Oh, alléluia, il t'observe. Il t'observe, oh, vers chaque jour au chemin que tu prends. Mon frère, il t'observe, il t'observe. C'est elle qui va toujours les surveiller. Visez chaque fois le but, cette belle demeure des larmes, un air. Il t'observe, étendez tout le bois, pour les présents royaux, il y a un air. Il t'observe, oh alléluia, il t'observe, il t'observe, oh, oh, et chaque jour au chemin que tu prends, alléluia, il t'observe. Il t'observe, c'est elle qui va toujours plaisir. Oh, tous mes péchés, alléluia, tous mes péchés, son sang les a lavés. Tous mes péchés, son sang les a lavés. Oh, tous mes péchés, alléluia, tous mes péchés, oh oui, son sang les a lavés. Oh, tous mes péchés, son sang les a lavés. Oh, tous mes soucis, alléluia, tous mes soucis, oh oui, mon sauveur les a, alléluia, tous mes soucis, mon sauveur les a, avec nos mains.
ces moments. Oh oui, Jésus t'attend. Jésus t'attend. Oh viens à ces moments. Oh Mimi Ani, Mimi. Alléluia, Mimi. Oh Akayu Musaye. Oh Mimi Ani, Mimi Ani. Akayu Musaye. Oh Kunguluse, Kunguluse. Alléluia, Kunguluse. Oh Akayu Musaye. Oh Kunguluse, Kunguluse. Akayu Alléluia, wewe ni wikalape. Alléluia, oh oui, tendelela, wikalape. Oh mukwindile, mukwindile. Alléluia, mukwindile. Wewe lwa kukatataka. Mukwindile, mukwindile, wakukatataka. Amen, amen. Nous allons avancer dans la prière devant le Seigneur pour lui consacrer cette partie de l'écoute de sa parole entre ses saintes mains. N'oubliez pas de lui consacrer aussi les vases qu'il va utiliser ce soir pour nous apporter sa parole. Avançons dans la prière. Dieu notre Père, nous te disons merci ce soir pour ton amour et ta miséricorde, Père. Tu nous as gardés, Seigneur, tu nous as protégés. Tu as permis encore une fois ce soir pour que nous puissions nous tenir devant ta sainte présence. Ce n'est pas par nos mérites, ô Dieu, mais c'est par ta grâce souveraine. Pour cela, béni soit ton nom, Jésus. Maintenant, ce soir, Père, nous voulons maintenant que tu sois parmi nous. Nous chassons d'exilier chaque mauvais esprit qui ne confesse pas ton nom, Jésus. Nous les boutons dehors par la puissance du Saint-Esprit. Laisse que ton esprit descende et que ton esprit puisse se mouvoir dans cette salle, Père. Afin que ceux qui ont amené des problèmes et qui trouvent des solutions, ceux qui ont amené, oh tendre Père, ceux qui ont amené, tendre Père Céleste, des questions, qui trouvent des réponses. Car personne ne peut entrer dans ta présence et sortir tel qu'il était venu. Seigneur Jésus, quand Marie de Magdala fit tenir dans ta présence, ses péchés furent pardonnés. Oh Dieu notre Père, quand ces paralytiques s'étaient tenus dans ta présence, sa maladie fut guérie. Je crois que cette même présence est ici ce soir. Viens et sois avec nous, ô divin roi. Dieu, jusqu'à la fin, nous te remettons la scène à toi. Au nom puissant, glorieux du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qu'on t'envoie avec foi. Amen. Encore une fois, nous vous saluons ce soir dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Que la paix du Seigneur Jésus soit avec tout un chacun de vous. Est-ce que nous sommes dans la joie d'être dans la maison du Seigneur?
C'est dans la maison du Seigneur où nous sommes consolés. C'est dans la maison du Seigneur où nous sommes bénis. Nous remercions le Seigneur Jésus pour ce moment qu'il nous a accordé. Nous remercions aussi le pasteur pour la confiance. Et nous vous remercions aussi pour votre présence. Nous vous saluons aussi pour votre présence. Sans plus tarder, veuillez vous lever debout. Nous allons prendre dans nos Bibles dans le livre d'Esdras, chapitre 10, depuis le verset 4. Lève-toi, car cette affaire te regarde. Nous serons avec toi. Prends courage et agis. Que Dieu bénisse sa parole vers vous, s'il vous plaît. Nous venons de lire dans le livre d'Esdras. Prends courage. Agis. Nous serons avec toi. Je crois que ce soir ici, mon petit point que je vais traiter avec vous, je vais dire à quelqu'un ce soir, lève-toi, car cette affaire te regarde. Lève-toi, car ces moments te regardent. Lève-toi, car cet affront te regarde. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que l'église est là ce soir? Je crois que l'ange du Seigneur est déjà maintenant ici. Et je crois que Dieu pourra consoler même une seule personne ce soir. Lève-toi. Prends courage. Agis. Et nous serons avec toi. Quelle affaire qui me regarde? L'affaire de combattre. Amen. L'affaire de combattre. Lève-toi. Prends courage. Combat. Les anges de Dieu seront eux-mêmes avec toi. Tu ne seras pas seul. Mais tu vivras un paradoxe. Un paradoxe, c'est quoi? C'est quelque chose que les gens ne s'attendaient pas. Mais qu'il y a une chose réelle au point d'amener quelqu'un à témoigner de ça. Et ce soir ici, je veux dire à quelqu'un, non, Dieu pourra te donner un paradoxe. Parce que ce combat ne te concerne pas seulement toi seul, mais ce combat est pour la gloire de Dieu. Ce combat ici ne te regarde pas toi seul, mais ce combat, Dieu lui-même sera là. Il combattra avec toi. Et en beaucoup de temps, ce n'est pas même nous-mêmes qui combattons. Mais Dieu nous dit, présentez-vous seulement au combat. Juste la présence. Dieu lui-même descendra et combattra votre place. Ce soir ici, ce n'est pas toi qui combats, c'est Dieu qui combat ta place. Ce soir ici, même si tu étais méprisé, ce n'est pas toi qui combats, c'est Dieu qui combat ta place. L'église devrait me donner un amen, parce que ce n'est pas toi, Dieu lui-même
Frère Branham dit, Dieu ne laisse pas son peuple marcher seul. Et si tu es un peuple de Dieu, sachez très bien que ce soir, c'est Dieu qui marche avec toi. C'est là que Dieu a dit à Gédéon, Gédéon, tu combattras Mandia comme un seul homme. Malgré la multitude des gens, n'ayez pas peur. Gédéon, tu combattras. Ce soir, les Gédéons ne sont pas au ciel. Ce soir, les Gédéons sont sur la terre. Et ces Gédéons-là, ce sont mes frères, ce sont mes soeurs qui ont la foi totale en Dieu. Et si les Gédéons sont ici, qui est l'ennemi? Qui est la maladie? Ce soir, malgré la multitude de tes ennemis, Gédéon, combat, lève-toi. Cette affaire te regarde. N'ayez pas peur. Ne reculez pas. Dieu est avec toi. N'ayez pas peur. Petit troupeau, n'ayez pas peur. Elohim est fort. Le Dieu tout-puissant, le créateur de la jeunesse, le Dieu incréé, le Dieu tout-puissant est avec vous. Ce soir, notre victoire est dans un monde invisible. Le monde invisible, c'est là où tout est possible. Le monde invisible, il n'y a pas la paix, il n'y a pas l'échec. Mais dans ce monde-là, il n'y a que la victoire. Dans ce monde-là, il n'y a que les chants de louange, les pratiques de victoire. Que le jour que Dieu m'a sauvé, que le jour que Dieu m'a sauvé, les anges au ciel ne peuvent pas chanter ça. Mais il n'y a que les rachetés de Dieu qui peuvent chanter que le jour de gloire, que Jésus m'a sauvé. Ce soir ici, c'est ton jour de gloire. Ce soir ici, c'est ton jour de gloire. Dis à quelqu'un qui est à côté de toi, c'est toi. C'est mon jour de gloire. Ce soir, c'est mon jour de gloire. Lève-toi. Cette affaire te regarde. Ce soir, Jéricho peut tomber. Ce soir, Jéricho peut tomber. Dieu lui-même a dit à Josué, tournez seulement les murs de Jéricho. Cette fois seulement, ne touchez pas. Moi, l'éternel Dieu, je vais descendre et Jéricho sera par terre. Ce soir, tourner Jéricho, c'est croire à la parole, accepter la parole. Quand tu acceptes, Jéricho tombe. Quand tu acceptes, l'échec change en réussite. Quand tu acceptes la stérilité à la maternité, est-ce que l'église est là? Si l'église est là, donne-moi un grand amen. Encore un grand amen. Si vous dites amen, les choses peuvent s'opérer. Les choses peuvent changer. Moi, je crois à la puissance qui transforme. Et ce soir, la puissance de la
transformation est ici maintenant. Cette puissance-là peut récupérer quelqu'un, la lever de la maladie, de la bonne santé. Ce soir, cette puissance est ici maintenant. J'aimerais seulement voir les gens qui peuvent se connecter, pas regarder à ce corps, mais regarder au-delà du corps. C'est là qu'ils verront la gloire de Dieu. Ce soir, j'aimerais que les dieux d'Abraham donne à quelqu'un un témoignage, donne à quelqu'un sa gloire. Ce soir, toi qui veux voir la gloire de Dieu, tu le verras. Tu verras la gloire de Dieu. Frère Branham dit dans le message l'influence d'un autre. Frère Branham dit au point 69. Aujourd'hui, c'est la même chose. Quand nous voyons Dieu venir sur la scène et commencer à bénir une certaine chose, Frère Branham dit, gardons-en tous les ennemis éloignés. Ce soir, les ennemis doivent être éloignés. Si vous dites Amen, tes ennemis sont éloignés. L'échec, c'est un ennemi. Et cet ennemi-là doit être loin. Frère Branham dit, ils sont de notre influence. Ils ont de notre influence. Non. Voilà, Frère Branham dit, ils ont de notre influence pour plaquer l'adversaire. Amen. Plaquez seulement votre influence à l'adversaire. Frère Branham dit, pas en étant découreur. Pas en étant découreur. Non, pas en étant découreur. Quand nous plaquons notre influence à l'ennemi, nous ne les présentons pas comme si nous courons, mais pour servir de protection à celui qui court. Mumonimbwene kwamba ni ikiseki udini ndundu pinje bakwa bakabe ni ndundu kumakasato pinje tetu tuju twende tuya twende twela twende tutakle bakwa bubadi bakunyenga ndundu hapo seke bwani wetu jouera obesha ndundu il frère Branham mambo mabe. OK. Frère Branham dit pas en étant découreur, mais pour servir de protection à celui qui court. Frère Branham dit, laissons-les aller jusqu'au bout avec les ballons. Parce que rien ne fait opposition. Tout ce qu'il vous faut faire, c'est continuer à courir. Et nous devrions être des protecteurs pour les autres. Amen. J'aimerais que ce soir, que je trouve des hommes et des femmes qui doivent être les protecteurs des autres. Un protecteur de son pasteur. C'est-à-dire que quand le pasteur est à la chair, moi dans les bancs, je ne cherche pas les erreurs. Je ne regarde pas ses fautes. Mais moi, je regarde les ballons qui est sur le pied. Frère Branham dit, le problème attend du soir. Ne regardez pas les messagers. Ne prêtez pas attention aux messagers. Frère Branham dit,
Regardez à ce que signifie le message. Je n'ai pas besoin d'un homme, hein, mais j'ai besoin du message. L'homme peut faillir, l'homme peut échouer, mais le message n'échouera jamais. Car le message, c'est Dieu lui-même. Ce soir, le message n'échouera pas dans ta vie. Ce soir, ne regarde pas un homme, ne regarde pas au pasteur, mais toi, sois son protecteur. Quand il apporte la parole, toi dans le ventre de prier. Si le pasteur est malade, toi tu le protèges avec ton argent. Si le pasteur n'a pas d'habit, toi tu l'achètes l'habit. Frère Branham dit, en faisant du bien aux serviteurs de Dieu, le Dieu de Branham vous bénit. Ce soir, s'il y a un homme, s'il y a une femme qui peut être protecteur de son pasteur, le Dieu de Branham le bénira. Le Dieu de Malachi 4 sera son Dieu. Le Dieu de Branham sera son secours. Branham dit, nous devons être des protecteurs pour les autres. Ce n'est pas moi qui a dit. C'est Branham qui a dit ça. Ah, c'est ça ce que dit le prophète. L'écriture que je viens vous dire, que ne prêtez pas attention aux messagers, mais prêtez attention à ce que suffit le message. Frère Branham vous dit ici. La preuve de sa résurrection. Prêché le 10 avril 55. Je suis au paragraphe 172. Frère Branham dit ceci. Que Dieu vous bénisse, mes amis. Est-ce que les amis de Frère Branham sont là? Que Dieu vous bénisse, mes amis. Si vous ne savez pas cela, Frère Branham dit, ne prêtez pas attention à celui qui apporte le message. Lisons tous ensemble ici. Ne prêtez pas attention à celui qui apporte le message, mais prêtez attention à ce que signifie le message. Papa, est-ce que ça vient de moi? Ça ne vient pas de moi. Amen. Amen. Le pasteur, c'est un homme. Moi, je ne dois pas m'accrocher à lui. Moi, je regarde à la parole qu'il apporte. C'est cette parole qui me sauve. Et Frère Branham dit, la parole de Dieu a des vitamines. C'est-à-dire que c'est lui qui consomme la parole, son âme est en bonne santé. Frère Branham part même loin. Frère Branham dit, même son corps, si cet homme a consommé beaucoup de vitamines de la parole, son corps va bouger. Tu étais mince, tu dois un peu grossir un peu là. C'est quoi? Je fais confiance au message et non au messager. Je fais confiance à ce que dit la parole. Je ne regarde pas aux hommes. Frère Branham dit, quand vous regardez beaucoup aux hommes, vous allez tomber. Mais quand je regarde à Dieu, au moment des tempêtes, Dieu sera mon secours. Dieu sera mon protecteur. Il sera mon refuge. Est-ce que les croyants sont là?
là. Ce soir ici, Dieu sera votre refuge. Dans un moment de détresse, dans des moments de critique, le Dieu de votre pasteur, il sera toujours vivant. Il sera toujours ailleurs. Frère Branham dit, un croyant ne regarde pas aux obstacles. Mais la foi regarde au-delà des obstacles. C'est là que la femme a la perte de sang. Lorsqu'il y a eu une foule, qu'est-ce que la dame dit? Moi, mon objectif, c'est de toucher le bas de ses vêtements. Frère Branham dit, la dame n'a pas regardé la popularité. Mais sous la popularité, la femme s'est faufilée là-bas. Frère Branham dit, les autres les piétinaient même. Les autres les piétinaient même. Mais la dame là ne regardait pas aux obstacles. Branham dit, quand le but n'est pas atteint, je ne fais pas attention aux obstacles. Est-ce que les croyants sont là? Est-ce que les croyants peuvent dire Amen? Je ne regarde pas aux obstacles. Branham dit, elle s'est faufilée. Quand elle s'est approchée de Jésus, Frère Branham dit, quelque chose au ciel s'est préparé. Pourquoi? Parce que la foi de cette dame devait bouger les trônes de Dieu. Ce soir, que ta foi bouge les trônes de Dieu, afin que ta confession soit la confirmation. Ce soir, l'autorité est entre nos mains. L'église peut me donner un amen. L'autorité est dans nos mains. Si j'arrive à toucher le bas de ses vêtements, Branham dit, chaque jour que j'écoute la parole, cette parole est nouvelle dans mes oreilles. Dieu est inhabituel. Et Dieu c'est sa parole. Donc la parole est inhabituelle. La dame arrive là-bas. Elle touche le bas de ses vêtements. Jésus a crié, qui m'a touché? Car une vertu m'a quitté. C'était quoi? Que quelque chose avait bougé au ciel. Ce soir, toi aussi, ta foi peut bouger les trônes. Ta confession peut bouger les trônes. Au point que quelque chose qui n'existait pas devant toi peut exister à l'instant même. Est-ce que les croyants sont là? Est-ce que les croyants sont là? Ce soir, le même Dieu peut changer les choses. Un Dieu de transformation. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a transformé l'eau en vin. Pourquoi Dieu n'a pas voulu garder l'eau dans son état? En ce temps-là, il n'avait pas besoin de l'eau. Il avait besoin du vin. C'est là que l'eau devrait se transformer. Mais toi aussi,
Qu'est-ce que tu as besoin pour que Dieu transforme? Si tu dis que c'est ma maladie, ça deviendra ta maladie. Mais moi je crois le Dieu d'Abraham peut transformer la maladie à la bonne santé. Le Dieu d'Abraham peut transformer les moqueries à l'élévation. C'est ça Dieu. C'est ça Dieu. Frère Branham dit, le temps du soir, c'est quitter dans le corps physique et entrer dans un terrain où tout est possible. Lève-toi. Prends courage. Cette affaire te regarde. Quelle affaire? D'être protecteur des autres. Ça, c'est le seul point. Ce n'est pas critiqueur des autres, mais protecteur des autres. Dans le cœur d'un croyant, il n'y a que la parole. Parce que Frère Branham dit, le même logos qui était le matin, qui était dans le jardin d'Éden, est revenu sous la même forme au temps du soir. Frère Branham dit, il est venu faire quoi? Il est venu engendrer des fils et des filles de Dieu. C'est-à-dire quoi? Les fils et les filles de Dieu, et même en eux, ils ont ce logos-là. Quand tu le marches, c'est le logos qui marche. Quand tu le parles, c'est le logos qui parle. C'est là que le prophète est allé loin. Il a dit, il est écrit dans la Bible que rien n'est impossible à Dieu. Branham change la version. Branham dit, rien n'est impossible à ceux qui croient. Le croyant devrait me donner un amen. Ceux qui croient sont ici. Ceux qui croient sont ici. Ceux qui croient là. Rien n'est impossible à eux. Ce soir, lève-toi. Prends courage. Rien n'est impossible à toi. Ce soir ici, tu peux rentrer chez toi avec ton colis. Moi, quand j'entre dans l'église, ce n'est pas sortir de la manière que j'étais entré. Mais quand j'entre à l'église, c'est pour récupérer mon colis. Ce soir ici, Dieu peut ôter l'opprobre. Ce soir ici, ce sont les choses que les gens critiquent. Ce sont les choses que les gens parlent à mal. Que le Dieu d'Abraham honore. Frère Branham dit, pourquoi Dieu honore? C'est pour confondre la pensée des sages. Devant Dieu, il n'y a pas un sage. Dieu lui-même, il est plus que Salomon. Il est le plus sage. Lui-même, il est plus que la sagesse. Ce soir ici, la condition de ta vie peut changer. Ce soir ici, Dieu peut enlever les railleries des gens. Oh non, je n'ai pas de valeur. Oh mon frère, ma soeur, pourquoi tu te plains?
Pourquoi tu veux avoir de la valeur aux yeux des hommes? Ne cherchez pas à vous plaire devant les hommes. Ne cherchez pas à vous plaire devant les hommes. Ce n'est pas l'homme qui t'a créé. Branham a dit, je dois faire quelque chose pour plaire à mon créateur. Même si tout le monde m'abandonne, mais il y a quelqu'un qui connaît ma valeur. Alléluia. 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 Les gens de ce monde peuvent m'abandonner parce que je suis tombé, parce que je péché. Mais il y a quelqu'un qui est mort à ma place. Il m'a dit, malgré que les autres ne te supportent pas, mais moi, je te supporte. Ce soir, toi qui les gens ne supportent pas, ce soir, je te dis ce soir, dis seulement, je m'en fous. Mon problème, il faut que je plaire à Dieu. Ce soir, je ne veux pas les acclamations des gens. Je ne veux pas que les gens m'acclament. Mais ce soir, j'ai besoin que la main de Dieu touche ma vie. Que la main de Dieu touche ma vie. Les choses changent. Branham a dit, le terrain change. Ce soir, il y a un Dieu qui peut changer les tableaux. Ce soir, il y a un Dieu qui peut changer les tableaux. Même si ton tableau était noir, le Dieu de Branham peut les rendre plus blancs. Ce soir ici, le Dieu de Branham peut changer les tableaux de ta vie. Au nom de Jésus-Christ, que le Dieu de Branham change les tableaux de ta vie. Si quelqu'un croit que son tableau change, ce soir ici, que ton tableau change. Oh, on s'est moqué de moi, je m'en fous. Oh non, les gens ne veulent pas de moi, je m'en fous. Mon problème, j'ai besoin que le ciel m'honore. Amen. Amen. Je ne veux pas l'honneur des hommes, je veux l'honneur de Dieu. Le Dieu qui connaît ma valeur, lui qui connaît pourquoi il m'a créé. Qui est un homme? Qui est un homme pour que j'ai confiance en lui? Qui est un homme pour que je place confiance en lui? Tu me refuses, je m'en fous. Moi, j'ai besoin d'un Dieu qui peut changer les choses. J'ai toujours dit aux gens, quand on parle mal de toi, sois calme, ne t'ajoute pas. Frère Branham dit, le diable, c'est un embrayeur. Amen. Amen. Frère Branham dit, le diable fait beaucoup de bruit. Mais Dieu, c'est un acteur. Tu ne connais pas même quand il a fait ses programmes. Mais tout d'un coup, paf, les choses changent. Ça vient d'où? J'ai un Dieu vivant. J'ai un Dieu réel qui a changé. Il est le même Dieu. Même ce soir, même maintenant, il est le même Dieu qui peut tout changer.
Si quelqu'un croit que Dieu change son tableau, acclamez le nom du Seigneur Jésus. Non, je me sens très bien ce soir. Frère Branham dit quoi? Frère Branham dit dans le message le prophète Michée. Je suis au point 51. Oh, les jeux des ballons. S'amuser et tout. C'est très bien. Mais cela n'appartient pas à l'église. Frère Branham dit dans l'église, nous avons besoin de Christ. Pas une forme de Christ, ni une image de Christ, ni un Christ mort, ni une tombe de Christ. Branham dit nous voulons un Christ ressuscité qui est vivant parmi nous. Branham dit il se confirme comme étant le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je n'ai pas besoin d'un homme. Frère Branham dit quand vous avez besoin d'un homme, Dieu vous laisse. Dieu vous laisse marcher seul. Parce que toi tu avais besoin d'un homme. Frère Branham dit dans les messages des histoires de faits ici. Comprenez que nous n'avons pas d'écriture même où. Le diable veut me faire encore quoi, Seigneur Wan? Vos histoires de faits ici. Bon, comprenez que nous on n'a pas de portable. Ok. Frère Branham dit dans les messages, écoutez-les. Au point 38. Prêché le 13 mars 60. Frère Branham dit le placement d'un fils, on l'amène à un certain endroit. Voyez, quand on veut placer un fils, écoutez le travail que l'on fait pour cet enfant-là. Ce fils-là est ici. Je verrai ce fils-là. Je verrai ce fils-là qu'on doit placer. Le placement d'un fils, on l'amène à un certain endroit. Frère Branham dit on tient une cérémonie devant les anges. Oh là là, on le place dans sa position. C'est qu'il est dans le corps de Christ. Branham dit alors cette personne-là a l'autorité. Frère Branham dit permettez-moi de dire ceci. Même si vous me prenez pour un fanatique, à partir de ce soir, cette même chose dont je parle, c'était quoi? Le placement du fils. Cette même chose dont je parle s'accomplira. Branham dit il y aura une puissance qui entrera dans l'église. Branham change la scène. Cette même puissance, elle est entrée dans l'église. Maintenant même, le Saint-Esprit va tellement oindre les gens
Frère Branham dit, le Saint-Esprit va tellement oindre les gens qui prononceront la parole. Branham dit, la parole te oint. Pourquoi? Pour que tu prononces la parole. Et elle se créera là-même. Branham dit, nous n'avons pas vu de puissance comme celle-ci qui entre dans l'église maintenant. Je sais que c'est un fait. Branham dit, tu t'as cette montagne. Ôte-toi de là. Ne doutez point en votre cœur. Mais croyez que ce que vous avez dit arrive. Vous le verrez s'accomplir. Le placement de l'église dans la position là où la plénitude de la puissance du Saint-Esprit entrera dans l'église. Alors les critiques fermeront la bouche. Branham dit, ça sera un temps court. Maintenant écoutez, arrêtez un peu vos histoires là. Frère Branham dit, dans le message, le livre d'Exode, première partie, au point 50, le diable n'est rien d'autre qu'un bliffer. De toute façon, il grogne et il explose. Branham dit, tout cela, c'est les tonnerres sans foudre. Mais pour terminer, Branham dit, mais je vous assure, frère, la puissance du tonnerre de Jésus-Christ ressuscité place là une réalité qui retire l'âme par un coup de l'assoupissement des morts, des choses terrestres. Le tonnerre de Christ vous fait quitter de l'esclavagisme pour l'amener dans la dimension immortelle, pour croire en Dieu et les prendre au mot et appeler les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Ce soir, le même tonnerre là est ici en train de gronder. Le même tonnerre là peut te récupérer de l'esclavagisme à la liberté, du chômage au travail. Moi je crois que le Dieu de votre pasteur peut récupérer un homme comme ça et l'élever plus haut. Pourquoi? C'est le placement d'un fils de Dieu. Ce soir ici, toi qui avais l'opprobre, j'envoie le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit te récupère. Que le Saint-Esprit te touche. Au point que quand tu sors, tu sors avec un témoignage. Et ce témoignage-là, un témoignage générationnel. Voyez là mes frères, pas une petite bénédiction, pas une petite guérison, une grande bénédiction, une grande guérison, une grande élévation.
Ce soir, si tu es connecté, si tu as besoin ce soir, que le Dieu d'Abraham sort de l'histoire, qu'il te récupère. Et au nom de Jésus-Christ, que ta vie change. Au nom de Jésus-Christ, que la vie change. Ce soir, même si tu étais bloqué par les sorciers, ce soir, la malédiction peut se transformer. Toi qui étais maudit, j'enlève la malédiction. Ce soir, au nom du tout-puissant Jésus, sois béni, sois élevé, sois guéri, sois rétabli. Que le diable ne joue pas avec toi. Ce soir, Satan, sors ici. Ce soir, Satan, sors ici. Ce soir, blocage, sors ici. Ce soir, manque de travail, sors ici. Ce soir, oh les souffrances, sors ici. Ce soir, les célibats, sors ici. Ce soir, reçois ta bénédiction, reçois ta liberté, reçois les changements. Ce soir, l'usine de transformation, l'usine de transformation, c'est qui? Le Seigneur Jésus. Il est l'usine de transformation. Ce soir, que ta vie puisse se transformer. Si quelqu'un croit qu'il déclare si haut, je reçois ma transformation. Je reçois ma transformation. Je reçois ma bénédiction. Je reçois mon élévation. Je reçois ma guérison. Ce soir, qu'il vous soit fait selon votre foi. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu soit avec vous. Que Dieu soit avec vous. Que Dieu soit avec vous. Que Dieu vous bénisse. Que les choses changent. Que les choses changent. Que les difficultés changent. Mettons-nous debout. Que les choses changent. Ce soir, sors avec un témoignage. Que Dieu vous bénisse. Yesu